Salut à tous, alors je suis allé voir Aquaman et le Royaume perdu, le chant du cygne de l'univers DCEU qui avait commencé il y a 10 ans avec Man of Steel et du coup on arrive, ça fait 10 ans et on arrive au terme donc de cet univers qui a connu ses quelques hauts et ses très très bas. En termes de réception, moi personnellement j'ai plutôt apprécié la plupart des films quand même, tout en reconnaissant bien sûr que certains ne volaient pas très haut, mais je suis resté un très très grand fan de cet univers, de cette adaptation et des différentes visions en fait, malgré quelques réserves en fonction de certains films sur certains points, mais j'ai trouvé ça sympa. En comparaison par rapport à Marvel, disons, ils ont eu beaucoup moins de succès, ça c'est une chose qui est claire, mais je trouve que ce qu'on ne pourra pas leur reprocher, c'est d'avoir eu quand même des films avec une certaine identité, une identité visuelle, avec un certain caractère, avec un certain style, alors que du côté Marvel, c'est vrai qu'une des critiques que Marvel reçoit souvent et que euh, j'ai tendance à accepter, c'est que tous les films sont assez standardisés et il n'y en a pas un qui ressort plus qu'un autre, on va dire, visuellement. Et du coup, j'ai beau être fan, j'aime bien voilà, le style que DC a proposé, du coup. Et puis, voyant qu'ils n'arrivaient pas à faire leur univers partagé, ils ont sorti des films qui étaient plus contenus, du coup, et qui étaient, du coup, peut-être un peu moins... qui a un peu moins le côté chapitré que pouvait avoir Marvel. Donc en fait, il y avait du bon et du mauvais. Et moi, dans l'ensemble, j'étais très satisfait. Et du coup, ça fait un an qu'a été annoncé le nouveau DCU, du coup, chapeauté créativement par James Gunn et qui va rebooter tout ça. Et du coup, en annonçant ça, bah, ils ont mis, de toute façon, ils ont planté les derniers clous dans le cercueil, alors qu'il restait 3 films à sortir cette année. Et du coup, ces 3 films bah, ont fait et vont faire, du coup, avec Aquaman, un bid monumental. Ajouter à ça, bien entendu, le peu d'intérêt que les gens avaient pour l'univers DC, justement, par rapport à Marvel, où les gens ont préféré se concentrer finalement sur ce qui fonctionnait le plus sur Marvel et ont abandonné au fur et à mesure DC. Et ajouter à ça, bien sûr, une certaine fatigue générale du public pour les films de super-héros, il y en a vraiment eu beaucoup et un peu trop, et une lassitude du coup qui se fait ressentir accentué par, depuis Endgame, on va dire, côté Marvel, accentué par une baisse d'intérêt, de qualité, on va dire. Ils n'ont pas réussi à réinsuffler un second souffle après leur conclusion épique. Et du coup, ça s'est répercuté, je pense, comme quand des films de super-héros fonctionnent, les films de super-héros fonctionnent en général. Et du coup, quand les films de super-héros, certains, ceux qu'on attendait, ne fonctionnent pas trop, bah ça baisse un petit peu les attentes pour les autres aussi. Et du coup, il y a cette lassitude générale, on est dans un creux pour les films de super-héros. Peut-être que ça va redémarrer, peut-être que non. En tout cas, voilà, quoi, on va dire, c'est les effets de mode, hein. De toute façon, ça va, ça vient. Et revenons-en du coup à ce Aquaman et le Royaume perdu, qui est complètement abandonné encore une fois par le studio. Il n'y a pas eu vraiment de promo, de choses comme ça. Vous rajoutez encore le fait qu'il y a eu la grève des acteurs, des scénaristes, etc. en cours d'année. Enfin, on n'est pas dans une année franchement propice au succès du box-office des films de super-héros. Et du coup, voilà, dans l'indifférence générale arrive la conclusion de l'univers DCEU avec Aquaman. Alors, il est pour qui ce film en fait? Il est pour qui? Il est pour qui? Pour alors, les fans de l'univers DCEU? Est-ce qu'il n'y en a pas? Il y en a quasi pas. Est-ce qu'il est pour le public général? Bah, pas vraiment. Enfin, le premier Aquaman avait tellement marché, il avait fait plus d'1 milliard de recettes. Est-ce que les gens vont revenir, qui ont apprécié, qui sont allés voir et revoir le premier Aquaman, vont retourner en masse, une nouvelle fois, à la période de Noël, voir sa suite? Pas sûr, rapport à la lassitude. Alors, c'est un film qui se contient, heureusement, qui se suffit à lui-même,
et qui, forcément, ils ont supprimé, ils avaient tourné des caméos de Ben Affleck, de Batman, etc. Et ils ont dégagé tout ça d'un air de dire, voilà, au moins on est contenu, et ça appelle pas à une suite ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, il y en aura pas. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne idée. J'aurais bien aimé voir encore une fois Batfleck, j'aime bien. Mais je comprends tout à fait qu'il y ait rien à faire dans ce film-là, et puis le caméo surprise qui sert à rien, et qui est du coup qui annoncerait quelque chose qui n'arriverait jamais, ça n'aurait aucun sens. Et du coup le film est contenu, comme le premier était assez contenu d'ailleurs, et ça fait encore une fois, ça évite le côté chapitre, et ça c'est un point positif. Et alors, si on est plutôt Marvel que DC, bon bah le film est pas, encore une fois, si on n'a pas aimé le premier Aquaman, bah ça sert à rien d'aller voir celui-là. Si on est anti-film de super-héros en général, de toute façon, on va pas le voir. Alors, il est pour qui ce film? Eh bien, il est pour moi. Il est pour celui qui a apprécié les différents films d'ICU en général. Et qui aime bien, voilà, un bon film de divertissement, un bon blockbuster, sans temps mort, qui passe vraiment comme une lettre à la poste. Avec des effets visuels, enfin des effets visuels, le monde sous-marin est complètement en image de synthèse, et c'est le premier était déjà, je trouve, très réussi en ces termes-là. Attention, on n'est pas sur du Avatar avec voilà, des trucs photoréalistes, et puis c'est la folie et c'est génial, et c'est la plus grosse technologie qui a jamais existé au service de l'art, etc. Non, mais c'est de très très bonne facture quand même. Et comme pour le premier, on retrouve ça. Même si, il faut avouer, oui, parfois c'est un peu inégal. Mais comme dans plein de films, voilà, les effets spéciaux fonctionnent pas toujours. Et ça enlève, pour moi, ça enlève pas forcément, parce que dans les scènes qui comptent, etc., ça fonctionne, quoi. Donc ça enlève rien, on va dire, à la qualité du film, même si des fois, bon, les effets spéciaux sont pas tous du même niveau. Surtout qu'ils ont fait des reshoots, ils n'ont jamais réussi à le faire fonctionner ce film en projection test d'après les rumeurs. Et du coup, ils ont fait des reshoots, ils ont rajouté des scènes, enfin, ils l'ont bricolé ce film jusqu'au dernier moment. Et en fait, on pouvait s'attendre à une catastrophe, et beaucoup, j'ai vu quelques avis passer, j'ai vu quelques critiques et tout, qui n'attendaient que de pouvoir se réjouir de l'échec d'Aquaman. Euh, et en fait, c'est pas du tout la catastrophe à laquelle on pouvait s'attendre. Le film, il a une ligne directrice. Alors clairement, c'est pas le film le plus original du monde, mais ça, on s'en doutait déjà. Le film, il a une ligne directrice claire, il a une intrigue simple, une scène mène à une autre, une scène mène à une autre, ils trouvent quelque chose dans une scène, il faut qu'ils aillent quelque part, ils annoncent où ils vont aller, et ils y vont, etc. Et du coup, c'est... on va pas dire, c'est pas prévisible, mais quand même un peu prévisible, puisque il n'y a pas de choses énormes. Ça me fait marrer, il y a plein de gens qui ont mis pas de spoiler s'il vous plaît pour Aquaman, ceux qui l'auront vu, etc. Il n'y a rien à spoiler dans ce film. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de caméo surprise, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de truc qui annonce quelque chose de malade. Et ce film est là juste pour divertir, pour le plaisir du divertissement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié. Et que des fois, faut pas chercher plus loin que ça. Et à la limite, je pourrais comparer ce film, les films Aquaman, ça me fait penser un peu au film La Momie. Alors il y a des références parce qu'il y a le côté exploration et puis découverte d'un monde, d'une civilisation ancienne et perdue, et puis il y a comme une malédiction, et puis on réveille quelque chose qui aurait dû rester endormi, etc. Et donc ça c'est super cool, et il y a ce genre ce côté aventure et humour et divertissement complètement décomplexé, qui a pas peur d'aller à fond dans son délire. Et James Wan, par sa mise en scène euh, très énergique, on va dire, et, euh, et, et vraiment on va dire, le metteur en scène qui insuffle vraiment l'énergie qu'il faut, voilà, pour jongler avec tous les éléments qu'ils veulent mettre. Et ils veulent mettre beaucoup d'éléments là-dedans. Et puis il y a une certaine maîtrise spatiale aussi de James Wan, pour tout ce qui est scène d'action, pour tout ce qui est visuellement et tout, parce que toutes les scènes d'action
sont agréables à regarder. Oui, c'est des images de synthèse, etc. Mais c'est filmé toujours d'une certaine manière où on est dans l'action, mais on sait où tout se passe. Donc il y a vraiment ce côté agréable de belles scènes d'action bien chorégraphiées, etc. Les beaux combats, des belles scènes de bataille, etc. Donc ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, ça remplit vraiment le cahier des charges du divertissement, d'action, d'aventure. Et ce côté, moi ce que j'aime bien, il y avait déjà dans le premier Aquaman et encore ici, et en général, même avec Justice League, etc., il y a le côté heroic fantasy, mais là, poussé vraiment jusqu'au bout. On a un mix. Et, et cette mixture, pour moi, elle fonctionne. Et c'est quelque chose, j'avais dit sur Black Adam l'année dernière, par exemple, où c'est genre, ils utilisent plein d'éléments d'autres films qu'on a déjà vus et tout, et bon, c'est pas original, mais ça divertit quand même, voilà, ça passait quoi. Mais ici, honnêtement, ils utilisent plein d'éléments qu'on a déjà vus ailleurs. Il y a l'heroic fantasy, je veux dire, le côté la momie, le côté film d'aventure vite fait sur une île dans la jungle, des trucs comme ça. Il y a un côté clairement Seigneur des Anneaux avec le trident noir qui a été forgé à l'insu de tout le monde et qui a un grand pouvoir, etc. Enfin bref, c'est vachement bien fait. Et puis le trident noir qui possède, qui empoisonne l'esprit de celui qui le détient, parce qu'il y a l'âme du grand méchant qui est endormi, c'est genre, et ça fait genre Sauron, etc. Et il y a des super scènes, justement, il y a toujours ces scènes de flashback, genre, il y a des milliers d'années, voilà comment ce qui s'est passé, la bataille a eu lieu, et puis machin a été enfermé, etc. Et j'aime beaucoup ce côté-là, en fait. Qu'on retrouve justement dans ces films d'heroic fantasy, dans La Momie par exemple, voilà, parce que je le compare à celui-là. Et honnêtement, on s'ennuie pas une seule seconde, on passe un bon moment. Au niveau des arcs narratifs, c'est pas la folie puisque tout est concentré sur Arthur, du coup, Aquaman, et le duo improbable avec son frère, donc le côté rivalité fraternelle et combat fratricide. On a tout ça, c'est la base du film, on va dire. Et c'est pour ça que ce soit Nicole Kidman, que ce soit Amber Heard, les autres second rôles, même Willem Dafoe qui est mort, voilà, on nous dit il pouvait pas faire le film, alors le personnage est mort. Et ces autres personnages, du coup, qu'on a rencontrés dans le premier épisode, sont mis un peu en retrait au profit, justement, de cette aventure, ce buddy movie entre frangins, et qui est, pour moi, qui fonctionne très bien. Il y a des bons, les chamailleries, les répliques qui se balancent et tout. L'humour est vraiment sympa. Pour moi, il fonctionne la plupart du temps. Attention, je dis pas que c'est l'humour de foufou, mais pour moi, il fonctionne par l'état d'esprit des personnages. On sait que Aquaman, voilà, c'est le gros bourrin, il est pas dans la, il fait pas dans la finesse. Et du coup, c'est à ça qu'on a droit. Et ils embrassent ce côté-là de bourrin au grand cœur et qui est roi mais qui veut pas vraiment être roi d'Atlantide et que ça saoule tout ce côté voilà, administratif, les lois, le conseil, etc. Enfin voilà, il est blasé de faire ça alors que son frère n'attend que d'avoir le pouvoir, etc. Et du coup, il y a une bonne dynamique entre les deux et l'arc narratif des deux frangins est franchement bien traité, je trouve. Et c'est ça qui fonctionne pour moi, c'est on peut critiquer plein de choses par rapport à ce film-là, mais il y a un minimum quand même, voilà, de volonté de raconter quelque chose et de faire passer ce message d'unité et de personnes, voilà, c'est ça, c'est divisé, on perd, mais uni, on gagne. Alors c'est déjà vu et revu, certes, mais je trouve que c'est très bien traité ici par rapport à la relation entre les deux frères. Et c'est lié thématiquement à justement le grand méchant, hein, qu'on s'en fout un peu parce qu'il est toujours un peu en retrait dans l'ombre. Et il se sert du méchant de Black Manta, du coup, de Manta du premier film, qui est interprété avec beaucoup de charisme, mais qui sert pas à grand chose par Yahya Abdul-Mateen. Et du coup, c'est vraiment, voilà, le petit défaut du film, pareil, les méchants, on s'en fout un peu. Mais ce qui importe, c'est la rivalité entre les deux frangins, l'histoire de les deux frangins, et ça fonctionne très bien. Et ils se sont
fatigué, entre guillemets, quand même. C'est pas genre pourri à la Morbius ou truc comme ça, où c'est vraiment, y a rien derrière, où il y a rien derrière, là. Clairement, ils ont essayé de faire quelque chose et que ça ait du sens. Et même thématiquement, ils ont essayé d'écrire. Ils ont essayé d'écrire. Et ça veut dire que un combat fratricide est à l'origine de la malédiction, etc. Une rivalité entre frères est à l'origine de la cité, du royaume perdu et de tout ça. Il y a le côté, le, le trident, justement, le trident noir qui est possédé, ensorcelé, ce qu'on veut, etc. Et qui est hyper puissant, machin et tout, il est brisé en deux, et en deux parties, eh ben, ça marche pas, mais quand on rejoint les deux, eh ben, ça y est, le pouvoir du trident ce truc. Et ça, c'est mis directement, bah, c'est thématiquement, ça va avec le côté, les deux frangins qui sont séparés, hein, hein, mais quand ils travaillent ensemble, eh ben, ça fonctionne, etc. Et ils ont inclus tout ça, justement, au service d'un message écolo, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler, justement, l'intrigue du film tourne vraiment autour du réchauffement climatique et du fait il faut collaborer, est-ce qu'on collabore avec le monde des hommes, voilà, est-ce qu'on déclare, est-ce qu'on se révèle, ça fait penser un peu au Wakanda, encore une fois, hein, comme je dis, il n'y a pas des trucs qu'on n'a jamais vus ailleurs, hein. Et est-ce qu'on se révèle au monde, on partage notre technologie, notre savoir pour essayer de sauver la planète et tout, parce qu'il faut s'unir pour arrêter voilà, ce gros problème-là. Et je trouve que c'est très bien amené du coup par l'histoire d'Heroic Fantasy qui est incluse dedans. Donc tout est lié thématiquement, c'est bien foutu. Ils allient vraiment le fond et la forme dans ce pur divertissement pour lequel on n'a pas besoin de trop réfléchir non plus. Et ça fonctionne et c'est très bien. Et ça me rappelle voilà, cette ambiance des blockbusters des années 90 à la Independence Day, La Momie par exemple, etc. Où c'était genre, on n'avait pas peur de se divertir simplement avec un bon gros film. Un bon gros blockbuster où on cherchait pas voilà, la signification des choses. Or ici, ils ont essayé quand même, comme je le dis, avec le symbolisme, etc., de la division et de l'union, etc., etc. Et donc, les différentes sous-intrigues sont connectées et, et tout est au service voilà, de ce côté de diviser, on perd, mais unis, on gagne. Il y a des solutions, la communication, construire des ponts, même quand c'est utilisé pour des vannes, dans Command, le côté de construire des ponts, le vrai leader, le vrai meneur, le vrai roi construit des ponts, je sais pas quoi. Ce qui est repris aussi, c'était dit dans Black Panther également, mais c'est utilisé, c'est servi, ils s'en servent comme d'une vanne, mais c'est utilisé, ça fonctionne dans la thématique générale du truc. Et donc, je trouve que c'est pour un blockbuster, voilà, d'un univers qui est déjà mort et enterré, eh ben, ils se sont quand même un petit peu fait chier à essayer d'être cohérents dans l'écriture du truc. Attention, l'écriture, quand je dis l'écriture, c'est pas forcément les dialogues, somme toute, c'est une série B. C'est comme dans le premier, les dialogues volaient pas très haut, mais bon, c'est le style du film, on cherche pas un chef-d'œuvre, on cherche juste un bon divertissement. Et honnêtement, c'est ce qu'on a. Et pour moi, ça fonctionnait à tous les niveaux. À chaque fois, alors c'est rigolo parce que quand je vais voir les films maintenant, justement, et quoi, il y a eu des échos avant, des échos très négatifs, et je vais toujours en me disant, bon, j'y vais avec l'esprit ouvert. Après tout, j'ai apprécié beaucoup de films que beaucoup de gens, la majorité, n'ont pas apprécié. Euh, mais je me dis toujours, je me dis, bon, à quel moment je vais commencer à regarder les films et me dire bon jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Et je me pose toujours la question, je fais mais à quel moment je vais trouver justement le truc qui a fait dire aux autres critiques, c'est genre ah ça y est c'est de la merde. Parce que maintenant voilà Aquaman c'est considéré comme de la merde totale à ce film. Et plus je le regarde, je le regarde et je me dis, mais ça, là ça marche, c'est bien, voilà, ça vole pas très haut, mais c'est bien, c'est divertissement, je m'ennuie pas, je rigole, j'en prends plein les yeux, etc. Et arrivé au bout du film, j'étais là, je fais, mais qu'est-ce qu'il y a de si mauvais à propos de ce film, finalement, que les gens ont besoin vraiment de le massacrer, alors que déjà, il va pas faire beaucoup d'entrées, mais en plus, on se réjouit de cet échec, et du coup, on va relever tous les défauts du film. Et oui, il y en a, voilà, il y a des défauts dans ce film-là, les dialogues, l'histoire qui est pas très originale, etc. Le méchant qui est pas... les deux méchants, du coup, parce que entre
le Sauron aquatique et Black Manta, il n'y a pas de voilà, il y a pas d'arc narratif. Black Manta n'a pas d'arc narratif. Il veut la même chose que dans le premier film et il évolue pas du tout, on va dire psychologiquement par rapport au premier film. Son idée fixe, c'est je veux tuer Aquaman et toute sa famille, voilà. C'est pas terrible et du coup bon bah c'est pas là qu'on trouvera un méchant de qualité, ça c'est sûr. Et c'est pareil, là, ce que j'ai trouvé intéressant, et là je vais spoiler parce que tout le monde s'en fout de toute façon, mais à la fin, finalement, c'est assez rapide la manière dont il se débarrasse du grand méchant, de Sauron, du Sauron sous-marin. C'est super rapide, et je me suis dit, oh bon, c'était pas si compliqué que ça finalement, bon, peut-être un peu déçu, voilà, je sais pas ce que j'attendais, etc. Mais pourquoi? Parce que thématiquement, en fait, l'important, c'est pas qu'il ait lancé le trident, du coup, du roi qu'il avait récupéré dans le premier, le trident du roi d'Atlantis, qui est super puissant et qui lui donne plein de pouvoirs, etc. Enfin bref. L'important, c'est pas qu'il ait simplement lancé le trident pour tuer le gars et que ça ait fonctionné. L'important, c'est que, genre, 2 secondes avant, c'est son frangin, du coup, Orm, qui voulait être le maître des océans, Ocean Master, et c'était son idée fixe dans le premier film, et c'est ça qui l'a mené à sa perte d'ailleurs, et qui veut être le dirigeant de tout et tuer tout le monde et tout à la surface et tout. C'est lui qui ramasse le trident du roi d'Atlantis et qui le jette à son frère pour que son frère tue le méchant. Alors que c'est l'objet, si on veut, que Orm voulait de. Enfin, c'est l'objet du pouvoir de Orm qu'il a voulu toute sa vie, quoi. Et je trouve que, enfin, ils ont préféré faire un truc qui a l'air de rien finalement, parce que c'est genre l'autre qui regarde par terre, il ramasse le trident, il fait hé frangin, hop, il lui passe, il lui jette alors qu'il est genre à 2 mètres de lui, et l'autre le rattrape, alors ça fait un peu, c'est genre ouais pas terrible, et et Aquaman lance le trident et paf il transperce le trident, il est mort. Et c'est genre pas terrible comme combat final. Mais en fait, il y a déjà eu une bonne scène de baston juste avant, des grandes batailles, etc. Et ce qui était important ici, bah, c'était, voilà, c'est tout con, mais c'est dans les petits gestes en fait. Et c'est là que ça fonctionne, je trouve. C'est que plutôt que de faire encore un truc de, ah, alors, qu'est-ce qu'on va lui trouver comme super pouvoir à ce sorcier, voilà, qu'est-ce qu'on va montrer visuellement, qu'est-ce qu'on va, voilà, parce qu'il la surenchère. Et plutôt que d'aller encore plus loin, genre c'est le Big Bad, il faut qu'on fasse un truc de ouf, c'est genre, non, on va faire simplement l'arc narratif, on va compléter l'arc narratif de Orm et de Arthur. Donc c'est le petit frère qui a toujours voulu le pouvoir et qui le prend, et en fait non, il le passe à l'autre pour vaincre le méchant et puis unir voilà, tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était du coup bien vu et plutôt bien écrit, même si visuellement du coup ça paye pas de mine et on n'a pas un grand final super bah, le dernier acte est quand même très spectaculaire, mais je veux dire, contre le gros méchant, on n'a pas un énorme final, plutôt au profit d'un petit moment entre frangins, voilà, où un des personnages, on va dire, se rachète de ses erreurs. Voilà, et ben moi j'ai trouvé ça pas mal. Voilà. Alors, je sais pas ce que je peux dire d'autre pour défendre ce film qui m'a beaucoup plu, comme vous pouvez le constater, et pour lequel j'ai passé un excellent moment. Si ce n'est de dire, bah, faites-vous votre propre idée, quoi. Si vous avez apprécié le premier Aquaman, allez-y, parce que je trouve que c'est dans la continuité. Il y a un univers qui est créé, encore une fois, pas très original, mais quand même, parce que c'est des créatures qu'on n'a pas forcément vues avant, je trouve que le monde de l'Atlantide, là, qu'ils ont créé d'Atlantis pour ce film, est vraiment intéressant, et qu'ils l'étendent par rapport au premier. Alors, il y a genre une cantina slash Tortuga, voilà, avec des pirates et des mercenaires qui se rejoignent ici, et voilà, pour préparer des plans et des trucs comme ça. Ils sont accompagnés, à un moment, ils sont accompagnés d'un céphalopode, d'une
Oh là là, je perds mes mots. D'une pieuvre, voilà, comme on va dire, coéquipier d'une mission d'infiltration. Et du coup, il y a des trucs complètement barrés, mais complètement drôles, j'ai trouvé. Comme le côté, la pieuvre qui faisait de la batterie dans le premier film. Là. Et c'est des petites touches un peu délirantes, un peu comme ça, qui font justement, je trouve, le charme aussi du film. Et qu'ils n'ont pas d'autres buts, d'autres missions ici, clairement, de divertir les gens et de passer un bon moment. Le film est, je trouve, plutôt feel good et avec un bon message voilà, d'unité, un bon message écolo derrière. Et honnêtement, pour moi, il a fonctionné et je trouve que ça termine l'univers DCEU de bien belle manière, du coup. J'avais déjà beaucoup apprécié le Flash, que j'avais trouvé très drôle et émouvant. Et là, du coup, alors, l'émotion, il y en a un petit peu, etc. C'est pas non plus... voilà, quoi, c'est pas... on n'est pas sur un drame voilà, qui va faire couler des larmes ou des choses comme ça, mais ça fonctionne, c'est drôle, mais c'est sympathique. Et c'est aussi sympathique et fun et léger finalement que le premier film. Et il y a un truc quand même qui revient à chaque fois, qui m'a fait quand même rire, c'est à chaque fois que quelqu'un est sur le point de mourir et de se faire transpercer, on voit que ça... Ah et il y a toujours quelqu'un qui arrive, c'est genre, ah, ça y est, c'est là où ce personnage-là qu'on n'avait pas vu depuis un moment revient et sauve la personne qui est sur le point de mourir. Et finalement, comme on pouvait... je suis super content justement qu'il finisse sur une note aussi positive et optimiste dans l'univers DCEU, qui a commencé de manière très très sombre, et je trouve que thématiquement ça fonctionne bien, puisque on était vraiment sombre au début, et au fur et à mesure, bah, les choses s'améliorent quand même, et les histoires des héros se développent, et ils arrivent à être... à, à avoir un univers plus sympathique, je trouve. Et c'est pas plus mal. Voilà, donc ça se finit bien pour moi. Ce film n'est pas parfait, clairement il n'est pas parfait, et clairement c'est pas le film le plus original que vous allez voir, mais en termes, c'est assez différent quand même des autres films de super-héros, et il y a ce côté, comme dit, aventure, que j'adore. Si vous aimez ce genre de film, voilà, les films d'aventure, d'action des années 90, voilà. Et qui embrasse vraiment tout son côté. C'est un de ces films qui embrasse vraiment tout le côté comic book, qui fait des références justement. Eh, je suis Aquaman et je parle aux poissons. Alors il y en a qui se foutent de ma gueule, mais honnêtement, c'est plutôt cool. Et je trouve que c'est bien inclus dedans dans la narration. Et il y a ce côté clin d'œil, voilà, avec le spectateur. Qui fait que on aime bien ce personnage et on passe un bon moment en sa compagnie. Et voilà. Et il y a ce côté, j'ai oublié d'en parler aussi, mais la musique, la bande originale est toujours très bien. La première était déjà pas mal, celle-là est très bien, mais il faut qu'ils arrêtent d'utiliser toujours la même musique entraînante là, que James Gunn avait utilisée dans les Gardiens de la Galaxie, que les gars avaient repris bêtement dans Suicide Squad. Et là, je sais pas pourquoi, ça devait être une musique temporaire à un moment, et ils se sont dit, bon, bah elle fonctionne, on la laisse, on va pas en mettre une autre. Enfin bref, c'est. Je sais plus ce que c'est. Enfin bref, je sais plus le titre, bon si vous allez voir, vous allez reconnaître, vous dites encore cette chanson. Mais sinon, le score est très très bon. Visuellement, ça fonctionne, comme je l'ai déjà dit. Et le côté comics, voilà, c'est ça aussi. Embrasser entièrement ce côté comics avec des décors magnifiques, avec des scènes d'action qui se passent dans des décors complètement immenses. Euh, sur des plateformes avec des robots, avec des choses comme ça. Il y a vraiment un côté, voilà, on a l'impression d'un comics qui s'est animé, quoi. Et ça, je trouve, c'était une bonne touche aussi. Avec les méchants qui découvrent un vieux vaisseau millénaire, ça fait un peu style, limite un peu le Nautilus, comme ça. Un vaisseau super moderne mais rétro à la fois, et puis ils se retrouvent tous avec des combinaisons, un uniforme slash combinaison et tout, ça fait très Empire dans Star Wars si on veut, ou truc, mais c'est comme ça dans les comics et c'est très rigolo, et je trouve que c'était des belles touches comme ça par-ci par-là. Je trouve qu'il réussit plus ou moins tout ce qu'il entreprend, ce film. Voilà, c'est tout pour Aquaman et le Royaume perdu. J'en ai beaucoup trop parlé, mais en même temps, il faut bien que, si je l'apprécie, il faut bien que je le défende un peu.
vu la pluie de mauvaises critiques et de haine qui est déversée à l'encontre de ce film. Voilà, alors c'est ainsi que s'achève le DCEU. On va faire une pause de 2 ans avant l'arrivée de Superman Legacy de James Gunn. On espère qu'il arrivera à point pour relancer un peu l'intérêt des gens pour les films de super-héros. Et puis bon, on verra. En attendant, il y a plein d'autres films à voir et c'est vachement sympa déjà. Voilà, allez, à la prochaine. Bye.